Vous en avez marre de Windows qui n'arrête pas de vous espionner, en plus ils mettent des pubs partout dans le menu démarrer, mais dégage! Et en plus de ralentir votre PC, peut-être que vous ne pouvez même pas passer à Windows 11. On vous force à y passer, et si vous n'avez pas un PC compatible, vous devez le jeter à la poubelle. Peut-être qu'il est temps de passer sur Linux. C'est beaucoup plus accessible qu'avant, vous allez voir, c'est très simple à installer. C'est plus sécurisé que Windows, c'est hyper stable et en plus, c'est hyper personnalisable. On va vous montrer comment installer Linux facilement sur votre PC portable ou votre PC fixe. Vous allez le voir, c'est très simple. Quand je dis on d'ailleurs, c'est juste moi. Personne avec moi aujourd'hui, je suis seul. Alors Linux, c'est un système d'exploitation, tout comme Windows ou macOS. D'ailleurs, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, si vous vous souvenez, on a fait plusieurs vidéos dessus. Sur Linux. Mais on n'a jamais fait de tuto d'installation. Et si vous ne les avez pas vus, ces vidéos, c'est pas grave, on va vous expliquer vite fait en quoi, selon nous, Linux est supérieur, par exemple, à Windows. Voici donc un top 6 des raisons pour installer Linux. Premièrement, c'est gratuit. Pas besoin d'acheter Windows, c'est 140 € d'économiser. Deuxièmement, contrairement à Windows, Linux n'est pas bourré de trackers pour espionner tout ce que vous faites sur Internet. Donc ça, c'est un énorme avantage pour ceux qui respectent leurs données. Et en plus, c'est open source. Vu qu'il n'y a pas ces trackers, évidemment, Linux est beaucoup plus léger et moins gourmand en ressources. Ça veut dire que vous aurez bien souvent plus de performance. Donc si vous avez un PC qui rame un peu, Linux peut lui redonner une seconde jeunesse. Un autre avantage, c'est qu'il existe plein de distributions Linux qui ressemblent énormément à Windows. Vous avez la barre des tâches en dessous, vous avez même le menu démarrer. Je dirais même que ça ressemble plus à Windows que Windows 11. Cinquième raison, la sécurité. Linux est juste bien mieux conçu que Windows au niveau sécurité, donc vous aurez bien moins de problèmes là-dessus. Et en plus, la plupart des hackers ne sont pas très intéressés de faire des virus ou des ransomware, par exemple, pour un système aussi bien conçu. Et enfin, dernière raison, Linux ne vous force pas à faire des mises à jour n'importe quand. Vous êtes au milieu d'une réunion et puis d'un coup, vous avez la pop-up « Hey, tu dois redémarrer pour faire une mise à jour ». Non, sur Linux, il y aura seulement des mises à jour vraiment nécessaires. Et évidemment, changer de système d'exploitation, ça peut faire un peu peur, mais ne vous inquiétez pas, on a souvent cette image de Linux où on doit faire tout en invité de commande, mais c'est pas forcément le cas. Linux, c'est pas si compliqué à utiliser. En plus, la plupart des logiciels que vous utilisez déjà sont disponibles et il y a souvent des alternatives quoi qu'il arrive. Et maintenant aussi, on peut jouer assez facilement sur Linux. Merci Valve. Bon, bah c'est parti, allons installer Linux. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour installer Linux? Déjà, il faut choisir la distribution parce que la force de Linux, c'est que tout le monde peut faire son propre Linux. Mais c'est aussi sa plus grande faiblesse parce que, du coup, il existe tellement de distributions Linux, on ne sait pas laquelle choisir. Windows, il n'y a qu'une version, c'est simple et efficace. Pour Linux, c'est plus compliqué. Mais on a une recommandation et pour nous, c'est tout simplement Linux Mint, que j'ai d'ailleurs sur ce SSD. Linux Mint est assez proche de Windows au niveau de son interface. Donc, vous avez une barre des tâches en bas, vous avez un menu démarrer. Et surtout, il est simple d'utilisation, d'installation. Il est relativement performant, relativement léger aussi et il devrait convenir à la plupart des gens. Est-ce que c'est la meilleure distribution Linux qui existe? Peut-être pas. Mais je pense que pour la plupart des gens, c'est un bon point de départ. Deuxième chose dont vous allez avoir besoin, c'est une clé USB. Elle va vous permettre d'installer Linux. Et si vous avez un vieux PC, vous pouvez aussi acheter un bête SSD SATA comme ça. Vraiment pas cher, c'est même pas 30 € pour 250 Go. Ça permet de mettre Linux facilement sur un vieux PC et du coup, vous pouvez le tester pleinement et si vous n'êtes pas content, vous pouvez juste retirer le disque. Donc là, on est sur le site de Linux Mint qui nous permet évidemment de télécharger cette distribution. Chaque distribution a des fois aussi différentes versions. Donc là, justement, vous avez une version Cinnamon, c'est beaucoup plus beau. Et pour ceux qui ont vraiment des vieux PC, vous avez l'édition XFCE qui est encore plus légère. Mais comme vous pouvez voir, les deux se ressemblent assez bien. C'est juste qu'évidemment, la version Cinnamon est plus moderne et sera un petit peu plus lourde. Donc c'est celle-là que je recommande à la plupart des gens. Mais si vous avez un très vieux PC, là je parle vraiment d'un PC avec même pas 4 Go de RAM, prenez l'autre. Donc on va aller sur le bouton Download pour télécharger. Il suffit de scroller vers le bas de la page et comme vous pouvez voir, on peut le télécharger sur n'importe quel de ces serveurs. Il y a même des serveurs en Belgique, donc ça c'est plutôt cool. Deuxième outil qu'on va devoir télécharger, c'est tout simplement un logiciel qui nous permet de créer une clé USB bootable. Donc on va prendre l'ISO Linux qu'on a téléchargé et puis on va justement utiliser ce logiciel pour créer notre clé USB qu'on pourra démarrer. Alors cet outil s'appelle Rufus. Vous n'avez même pas besoin d'installer, vous pouvez juste télécharger la version portable et il nous permettra de justement créer cette clé USB bootable. Donc on descend sur la page, comme vous pouvez voir, vous avez juste le lien ici avec le P dans le nom, c'est la version portable, vous pouvez télécharger ça, ça suffit. On va ensuite lancer Rufus en faisant un double clic dessus, voilà. Et une fois que Rufus est lancé, vous avez cette petite interface qui est relativement simple.
Au-dessus, vous pouvez choisir votre clé USB. Donc là, moi, j'en ai qu'une, donc c'est celle-là que je sélectionne. Évidemment, faites attention, tout ce qu'il y a sur votre clé USB va être effacé. Donc, c'est le moment de faire un backup de vos données. Et évidemment aussi, sélectionner la bonne clé USB. Ensuite, dans le champ d'en-dessous, on a juste besoin de choisir l'ISO qu'on vient de télécharger. Donc, c'est le fichier que vous avez téléchargé sur le site de Linux Mint. Vous pouvez faire sélection. Vous allez dans votre dossier téléchargement. Moi, je l'ai mis ici. Vous le sélectionnez, vous faites ouvrir. Et puis, c'est bon. Automatiquement, Rufus va adapter ses paramètres selon l'ISO qu'il a trouvé. Donc, il n'y a aucun réglage à faire. On peut juste faire démarrer et c'est tout en bas du logiciel. Et une fois qu'il aura fini, on aura notre clé USB bootable. Alors là, il nous demande un petit truc en plus. Pas besoin, vous faites juste OK. Voilà. On a un deuxième pop-up qui parle de Grub. Je vais expliquer ça après, c'est pas très compliqué, vous allez le voir. On peut juste dire oui. Comme ça, il télécharge les fichiers dont il a besoin. D'ailleurs, il a encore d'autres besoins derrière. Mais c'est ça qui est bien avec Rufus, c'est qu'il vous dit « Ah, ben, il manque ça, mais t'inquiète, si tu me dis OK, je vais aller le télécharger pour toi. » Et là, la dernière alerte, évidemment, c'est « Attention, toutes les données du volume vont être supprimées. » C'est logique, on le sait, on fait OK. Et c'est parti. Normalement, ça va être créé automatiquement, donc j'ai juste à attendre. Maintenant que notre clé est prête, on va pouvoir installer Linux, mais évidemment, il faut savoir où l'installer. Donc, si vous avez un vieux PC et que vous avez juste installé Linux Mint dessus, vous allez enlever Windows. Voilà, pas de souci, vous pouvez passer à la prochaine étape. Si vous avez acheté un nouveau disque, évidemment, vous allez l'installer dessus. Donc là aussi, vous pourriez passer à la prochaine étape. Maintenant, il y a peut-être certaines personnes qui veulent conserver Windows. Ils veulent avoir un dual boot, ça s'appelle, où vous avez Windows d'installer, mais aussi Linux. Et bien là, vous avez encore une fois deux possibilités. Soit vous avez un deuxième disque sur lequel vous allez mettre Linux Mint. Donc là, vous pouvez passer aussi à la prochaine étape. Ou peut-être que vous n'avez qu'un seul disque et vous voulez tout simplement redimensionner le disque Windows pour faire un peu d'espace pour Linux. Et ça, je vais vous montrer comment le faire maintenant. Vous allez dans Windows et vous tapez partition. Et normalement, vous allez voir un outil qui s'appelle créer et formater des partitions de disque dur. Vous cliquez dessus pour le lancer et là vous arrivez dans l'outil justement qui permet de gérer les partitions sur Windows. Et là vous pouvez voir que oui, j'ai un seul disque principal, il y a plusieurs partitions dessus, il y a des partitions système, n'y touchez pas. Celle qui nous intéresse, c'est évidemment la partition C, c'est là où il y a Windows justement. Et vous pouvez voir qu'elle fait 930 Go, mais j'ai 396 Go disponibles, donc je peux me permettre de peut-être faire en sorte qu'elle fasse 250 Go de moins. Donc vous resituez encore une fois la partition C, c'est celle que vous voulez réduire. Vous faites un clic droit dessus et là vous pouvez voir qu'il y a un bouton réduire le volume. Donc vous pouvez tout simplement utiliser ça. Et maintenant vous pouvez choisir la quantité de MO que vous allez réduire le disque. Attention, c'est en MO, donc il faut faire diviser par 1000 pour avoir le nombre de gigas. Donc si je mets par exemple 2000, ça correspond à 2 gigas. C'est clairement pas assez. Donc on va faire 20 000, là ça fait 20 gigas et moi je vais même faire 200 000, ce qui fait 200 Go. Pour ceux qui se demandent combien d'espace disque vous avez besoin pour Linux, alors si c'est juste pour le tester, mettre quelques programmes, 50 Go en réalité serait suffisant, mais si vous comptez vraiment l'utiliser un petit peu plus et peut-être même mettre un jeu dessus, là évidemment vous aurez besoin de plus. Donc 200 Go ce serait déjà beaucoup plus confortable et c'est par exemple l'espace de ce disque SSD que j'avais recommandé avant. On fait réduire et là on a juste à attendre. Et voilà, nous avons 200 Go de disponible. Et donc, on va le laisser en non alloué. Ne créez pas une nouvelle partition. Laissez-le comme ça, c'est tout bon. Maintenant, il y a un autre cas particulier que vous devez encore regarder si vous avez Windows d'installer, surtout Windows 11. C'est le fait que vous pouvez avoir ce qui s'appelle BitLocker d'activer. BitLocker permet de tout simplement chiffrer les données de votre disque dur, ce qui est une bonne chose, surtout si quelqu'un met la main sur votre disque, il ne pourra pas voir ce qui se passe dessus. Mais le problème, c'est que BitLocker du coup empêche à Linux de voir ce qui se passe sur le disque principal et ça empêche de par exemple mettre le menu Grub qui permet de sélectionner quel système d'exploitation vous pouvez démarrer le PC. Donc il va falloir le désactiver temporairement et on le réactivera après. Donc là j'invite toutes les personnes qui ont Windows de taper BitLocker et de tout simplement voir gérer BitLocker. On arrive sur cet écran-là et vous pouvez voir que moi, il est désactivé. S'il est activé, vous aurez trois options. Vous pourrez suspendre BitLocker. C'est une option qui pourrait marcher en réalité pour installer Linux, mais ce n'est pas parfait. Et la deuxième option, c'est de tout simplement le désactiver. Il va déchiffrer à nouveau tout ce qu'il y a sur votre disque. Ça va prendre un petit peu de temps, selon la taille de votre disque. Et puis après seulement, vous pourrez passer justement à l'installation de Linux. Donc attendez quelques heures pour vraiment être sûr. Il y a un autre paramètre que je vais vous montrer qu'il faut absolument désactiver. Donc oui, garder Windows à côté de Linux, c'est assez embêtant des fois, mais c'est à cause de Microsoft. Merci Microsoft. Donc pour cela, on va encore une fois aller
dans le menu démarrer et on va faire alimentation. Et vous avez un truc qui s'appelle modifier le mode de gestion d'alimentation. On va cliquer là-dessus. Vous allez au-dessus dans la barre parce qu'il y a normalement une barre à gauche, mais c'est pas mis. Mais vous pouvez retourner dans l'onglet d'avant. Voilà. Et là, elle apparaît. Et vous pouvez tout simplement modifier les paramètres du mode. Et là, vous avez quelque chose qui s'appelle choisir l'action des boutons d'alimentation. Vous cliquez là-dessus et vous arrivez sur un menu qui est d'ailleurs assez pratique pour par exemple changer ce que fait le bouton démarrer de votre PC. Mais surtout, vous voulez voir le paramètre activer le démarrage rapide. C'est quelque chose qui permet au PC de démarrer plus rapidement, mais ça peut poser problème quand vous installez Linux. Vous pourrez le réactiver après, mais il faut le décocher pour le moment. Maintenant, on peut passer à la prochaine étape, donc qui concerne à peu près tout le monde, même ceux qui ont acheté un disque pour installer Linux. On va devoir désactiver ce qui s'appelle le Secure Boot dans les paramètres du BIOS, mais on le réactivera après, donc ne vous inquiétez pas si vous jouez à Valorant ou autre chose. Donc pour cela, on va tout simplement éteindre notre PC ou juste lancer le redémarrage, mais moi je vais l'éteindre. La clé, vous pouvez déjà la brancher si vous voulez. En vrai, je me suis amusé à la débrancher, mais on peut la laisser brancher dans notre PC. Juste après avoir appuyé sur le bouton démarrer, vous allez appuyer sur la touche Delete ou supprimer de votre clavier, ainsi que la touche F2. Ce sont une de ces deux touches, en tout cas, permet d'aller dans les paramètres BIOS. J'appuie sur démarrer et j'appuie sur Delete ainsi que F2. Vous matraquez, hein. N'hésitez pas. Tant que vous ne voyez pas le BIOS, vous appuyez dessus. Et je pense que ça a passé le BIOS. Si vous avez du mal à atteindre le BIOS et que vous avez toujours Windows, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans le menu démarrer. Vous allez pour tout simplement redémarrer votre PC, mais vous allez appuyer sur la touche Shift. Vous maintenez Shift et vous appuyez sur redémarrer. Et là, vous finissez dans un menu qui vous propose tout simplement de soit continuer, utiliser un périphérique ou dépannage. Donc, on va aller dans dépannage. On va faire option avancée, changer les paramètres du microprogramme UEFI. Donc ça, c'est tout simplement un moyen d'aller dans le BIOS. Donc on fait ça, on fait redémarrer et maintenant c'est bon, on va automatiquement aller dans le BIOS. Alors là, chaque BIOS de chaque constructeur va énormément varier. Je peux vous dire ce que vous cherchez, mais je peux pas vous dire exactement où il est. Moi, je sais que je dois aller dans Setup Utility et là, j'ai tous les paramètres justement du BIOS. Et ce que je cherche, c'est justement un paramètre qui s'appelle Secure Boot. Donc vous cherchez ça. Alors j'ai enfin trouvé pour moi, c'était un peu caché en fait, c'est même pas dans les paramètres avancés, ils ont leur propre menu Secure Boot. Et comme vous pouvez voir, je vois que le Secure Boot, en réalité, qui est juste au-dessus, il est déjà désactivé. Dans tous les cas, peu importe votre BIOS, trouvez l'option Secure Boot et désactivez-le pour le moment. Et maintenant, vous pouvez passer à l'installation. On en arrive à l'étape où on va tout simplement installer Linux Mint. Pour cela, il faut démarrer sur la clé USB. Donc la chose la plus simple, c'est quand vous démarrez le PC, c'est de tout simplement lancer ce qu'on appelle le boot menu. Le boot menu, c'est un petit menu qui vous dit « Hey, je peux démarrer sur le disque dur là, ou ce disque dur là, ou cette clé USB. » La plupart des marques, c'est F12, certaines, ce seront F10 ou F9. On va vous mettre un tableau à l'écran qui met les touches les plus courantes pour chaque marque. Comme ça, au moins, ce sera clair et net pour tout le monde. Moi, je peux y accéder depuis mon BIOS, donc c'est plutôt cool. Et vous pouvez voir directement que j'ai mon disque dur normal avec Windows Boot Manager, donc c'est Windows, et j'ai ma clé USB SanDisk. Donc c'est celle-là que je vais justement sélectionner. Donc vous pouvez utiliser votre clavier, vous allez dessus, vous faites la touche Entrée. Vous avez plusieurs options. La première, c'est tout simplement démarrer Linux, parce que oui, un des trucs très bien avec Linux, c'est que quand vous avez fait une clé USB comme ça, vous pouvez juste le démarrer et l'utiliser. Donc c'est vraiment une version pour tester parce que ça ne va pas sauvegarder vos fichiers et tout ça, mais c'est bien pour justement faire un petit test rapide. On va faire lance la version live, comme ça on va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Et voilà, Linux Mint est lancé, comme vous pouvez voir. On est comme dans Windows, j'ai un menu démarrer, j'ai une barre des tâches, je peux l'utiliser pleinement. Aussi, si vous êtes sur ordi portable, c'est possible qu'il ne détecte pas votre trackpad, ça arrive très souvent. Donc là, j'ai branché une souris. Aussi, je vous conseille de brancher à l'alimentation votre ordi portable pour être sûr qu'il soit toujours chargé. Bon, partons du principe que vous avez testé Linux Mint, vous êtes en mode « Ah, c'est vraiment génial », vous voulez maintenant l'installer. Vous pouvez voir que sur le bureau, il y a quelque chose qui s'appelle « Install Linux Mint ». Donc, on va double-cliquer dessus et on va attendre. Story of my life. Et là, j'attends. J'attends, je presse, j'attends. C'est tout ce que je fais, j'attends. Et voilà, ça a lancé l'installateur. C'était en anglais jusqu'à maintenant, mais là, on peut choisir français. Donc, si vous voulez en français, vous pouvez le faire, pas de problème. Ensuite, on va devoir sélectionner le clavier. Donc, moi, j'ai un clavier français-belge, donc un AZERTY belge. Donc, je vais sélectionner ça. Et un clavier breton, ça existe. What the... Hein? Ensuite, on va se connecter au réseau. C'est assez important parce que vous connecter au réseau permettra de télécharger les pilotes pour justement peut-être le trackpad. Donc là, il détecte d'ailleurs que ma carte Wi-Fi fonctionne. Donc c'est plutôt cool parce que des fois, certaines cartes Wi-Fi ne seront pas détectées. Donc vous devrez peut-être brancher un câble Ethernet.
Là, j'ai la chance justement que ça marche. Voilà, se connecter. Le Wi-Fi est connecté. Maintenant, vous allez avoir une option pour codec multimédia. Donc ça permet de tout simplement supporter certains fichiers MP4 et tout ça. Je vous conseille de l'activer. Donc vous cochez, on fait se connecter. Et maintenant, on arrive au moment le plus important en réalité, c'est justement sélectionner comment installer Linux Mint. Donc là, on a plusieurs options. On peut installer Linux Mint à côté de Windows Boot Manager, c'est-à-dire à côté de Windows. Comme on a fait déjà de l'espace libre, il pourra trouver cet espace libre et l'utiliser pour installer. Pour ceux qui sont en mode « Oh, j'en ai rien à faire de Windows », de toute façon, je n'utilise plus. Vous pouvez juste effacer l'entièreté du disque, c'est la deuxième option. Donc ça effacera tout ce qu'il y a sur le PC pour mettre Linux Mint. Donc faites attention si vous choisissez ça, vous allez perdre Windows. Pour la plupart des gens, l'installation justement de Linux Mint à côté de Windows sera largement suffisant. Donc je vais faire installer maintenant. Voilà. Donc là, il me fait une petite mise en garde, ce qui est tout à fait logique. On va faire continuer. Donc là, on a le fuseau horaire. Bon, ça c'est plutôt simple, continuer. Et maintenant, on en arrive au nom, votre nom tout simplement. Je vais juste mettre Aurélien. Et surtout, le mot de passe. Alors sur Linux, c'est assez important. Ce mot de passe, vous allez devoir à chaque fois le taper quand vous faites quelque chose qui requiert de modifier l'ordinateur. Et choisissez un mot de passe que vous allez retenir parce que vous allez devoir l'utiliser souvent. Moi, je vais utiliser un mot de passe extrêmement sécurisé qui est juste 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pour la vidéo, ok? Je recommande pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez faire en sorte qu'il ne demande pas le mot de passe à l'ouverture de la session, comme ça un ordi portable. Je vais quand même le laisser activer. Et vous avez une option d'ailleurs similaire à BitLocker où vous pouvez chiffrer votre dossier personnel. Ça peut être utile, mais moi je vais pas l'activer. Je vais faire continuer. Et là maintenant, il est en train d'installer Linux Mint. Et voilà, l'installation est terminée. Vous pouvez maintenant continuer à tester Linux Mint. Donc vous pouvez continuer justement de tester comme ils disent. Mais si vous voulez vraiment l'utiliser et commencer à le configurer comme vous voulez, il faut redémarrer, c'est ce qu'on va faire. Donc redémarrer maintenant. Alors oui, Linux aime bien afficher plein de lignes de code qui se mettent à l'écran. C'est juste des informations de debug qui sont toujours à l'écran. Comme ça, s'il y a un problème, vous pouvez voir justement ce qui se passe. Ça fait un peu peur, mais c'est pas grave. Et que là, il me dit qu'il a une erreur. Donc maintenant, on peut aussi d'ailleurs retirer la clé. Il pourrait arriver une situation que vous avez dit à votre PC de démarrer forcément sur la clé et que vous tournez un petit peu en boucle au niveau de l'installation. Là maintenant, on arrive dans ce qu'on appelle le grub. Le grub, c'est tout simplement un menu qui vous affiche quel système d'exploitation vous avez sur votre PC parce que vous pouvez avoir plus que juste une distribution Linux. Et surtout, vous pouvez voir toujours, voilà, Windows Boot Manager. Quand vous êtes sur ce menu-là, vous pouvez naviguer avec les flèches. Et si vous voulez démarrer sur Windows, il suffit de sélectionner Windows, appuyer sur Enter. Et quand vous voulez aller sur Linux, c'est la première option, donc ce sera toujours l'option par défaut. Ce sera l'option du dessus et je vais faire ça. Et voilà, on vient d'arriver sur Linux Mint. On peut commencer à l'utiliser, mais le plus important, c'est d'installer les drivers graphiques, surtout si vous avez une carte Nvidia, parce que des fois, les cartes Nvidia ont un petit peu du mal avec Linux. Si vous avez une carte AMD, par contre, ça fonctionnera beaucoup mieux. Ce qui est bien avec Linux Mint, c'est qu'ils ont un programme pour justement automatiquement trouver les meilleurs drivers pour votre PC. Par contre, les paramètres d'affichage se sont reset et du coup, tout est très petit. Donc, je vais aller dans... Vous pouvez, c'est comme Windows, c'est ça qui est bien. Vous pouvez juste faire clic droit. Et j'ai paramètres d'affichage. Et là, je peux accéder justement aux paramètres où je peux changer l'échelle de résolution. Donc maintenant, j'arrive à voir ce qui se passe. Maintenant, on va aller dans le menu démarrer qui est en bas à gauche. Donc, comme Windows, en tout cas Windows 10. Et on va taper juste driver. Et là, on a gestionnaire de pilote. Et ce gestionnaire de pilote va essayer de retrouver les pilotes les plus adaptés selon notre système. Donc là, on a plusieurs options. On a un pilote qui est open source d'ailleurs. Mais on a le pilote recommandé qui est le pilote qui vient directement d'NVIDIA, qui n'est pas open source malheureusement, mais qui est le plus récent. Donc moi, personnellement, je préfère utiliser celui-là. Et on va du coup faire appliquer les changements. Il demande le mot de passe. Comme j'ai dit, à chaque fois sur Linux, quand vous changez quelque chose d'important, il vous demande votre mot de passe et automatiquement, comme on a une connexion Internet, il va télécharger ce pilote. Pendant que c'est en train de télécharger, juste quelques astuces vite fait que je peux donner. Si vous avez un PC assez récent, l'un des problèmes de Linux Mint, c'est qu'il est un petit peu plus vieux. Il utilise une vieille version du noyau Linux et des fois, certains matériels ne sont pas supportés directement. Donc là, je vous recommanderais d'utiliser plutôt une autre distribution plus récente. Notamment, celle qui est très bonne pour les jeux vidéo, ce serait Bazzite. Une autre distribution qui est plus récente au niveau de son noyau, ce serait aussi Ubuntu. Pendant qu'on attend, en fait, on peut faire d'autres trucs. On peut aller installer des logiciels, je suis en train de me dire. Tout comme sur Windows, vous avez le Windows Store, comme sur iOS, vous avez l'App Store. Ici, vous avez justement la Logitech, qui est tout simplement une bibliothèque de logiciels que vous pouvez installer. Regardez ça. J'ai OBS Studio pour enregistrer des vidéos. On a aussi du coup Telegram pour chatter, Blender pour faire des rendus 3D. Il y a GIMP
Si vous utilisez Photoshop, malheureusement Photoshop n'est pas disponible sur Linux. Là, je vois Steam pour jouer à des jeux vidéo. Depuis pas mal d'années maintenant, vous avez Valve qui est la société derrière justement Steam. On a fait une vidéo de comparaison Windows versus Linux. Je vous invite à aller les voir pour justement vous rendre compte à quel point maintenant jouer sur Linux est tout à fait possible. Et là, je vois aussi que le gestionnaire de mise à jour qui me propose de justement installer dernière mise à jour. Donc c'est évidemment quelque chose d'assez important. Là, il me dit une nouvelle version du gestionnaire de mise à jour. Même le gestionnaire de mise à jour a une mise à jour. Voilà. Si vous avez Windows qui est à côté de Linux, vous pouvez aller voir vos fichiers Windows. Par contre, tenez compte, si vous êtes sur Windows, vous ne pourrez pas voir vos fichiers sur Linux parce que Windows ne supporte pas le système de fichiers utilisé par Linux. Et franchement, c'est ça qui est bien avec Linux Mint. Il ressemble vraiment à Windows sur pas mal d'aspects. Et même si certaines choses n'ont pas le même nom, c'est logique. Par exemple, là, je suis en mode « Oh, est-ce qu'il y a des thèmes sur ce système ?» Je tape thème, oui, je peux trouver. Et là, je peux même mettre un mode sombre. Si je veux un mode sombre et ne pas avoir des menus qui sont blancs qui me pètent les yeux, c'est possible. On peut changer les couleurs par défaut. Si vous aimez bien le bleu, vous pouvez mettre du bleu, vous pouvez mettre du rose, vous faites ce que vous voulez. Donc là, vous pouvez vraiment le personnaliser comme vous voulez. Et la force de Linux, c'est que vous pouvez vraiment changer n'importe quoi dedans. Les possibilités sont vraiment infinies. Donc cette vidéo a pour but de vous montrer comment l'installer, comment l'utiliser. Maintenant, vous avez les bases. Il y a énormément de tutos en ligne pour vous aider. Donc faites ce que vous voulez avec Linux Mint maintenant. Mais n'oubliez pas, si vous avez Windows à côté, n'oubliez pas d'aller réactiver le Secure Boot, ça c'est important. Si vous avez BitLocker, vous pouvez le réactiver aussi. C'est le moment où vous pouvez réactiver toutes les options que je vous ai dit de désactiver. Mais voilà, maintenant vous êtes introduit au monde merveilleux de Linux. Si vous n'avez pas aimé Linux Mint, il existe, comme j'ai dit, d'autres distributions et vous pouvez toujours le désinstaller assez facilement. Et si vous avez toujours des problèmes, la communauté Linux est énorme, il y a beaucoup de personnes en ligne qui sont prêtes à aider. Je remercie d'avance à tous les pros Linux qui vont aider certainement pas mal de noobs dans les commentaires. Ça permet de faire croître la communauté Linux et selon moi, c'est très important vu que le système en vaut vraiment la peine. En attendant, si vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez laisser un pouce rouge aussi. Vous pouvez aller dans les commentaires, dire quelle distribution Linux vous utilisez. Et du coup, moi, je vais me faire une petite tasse de thé parce que là, commence à avoir mal la gorge. Je vais mettre du miel aussi dedans.